Le climat change. Les 13 causes naturelles et le CO2 anthropique. Bonjour les amis. Je suis Michel-Yves Gatpaille. Je suis ingénieur de formation et dans ma jeunesse, j'ai été un grand voyageur. J'ai parcouru 50 pays dans le monde, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. J'ai réalisé une vingtaine de films documentaires visibles gratuitement sur les chaînes Michel Gatpaille YouTube et Migavision YouTube, en particulier sur la problématique du développement en Afrique, sur l'expérience Ujamaa unique en Afrique, sur le grand président africain Julius Nyerere, sur les problèmes de l'éducation en Afrique, sur le grand agronome le professeur René Dumont, l'agronome de la faim, et encore sur les difficultés d'accès à l'eau potable en Afrique. J'ai réalisé aussi une quinzaine de podcasts, en particulier pour expliquer les changements climatiques. En septembre 2024, j'ai diffusé un podcast très complet intitulé « Climat, enfin la vérité, les 13 paramètres naturels et le CO2 anthropique ». Et en mars 2025, le podcast le plus surprenant, « Le climat brûle-t-il ? L'imposture du CO2 ». Cela fait en réalité plus de 50 ans que je m'intéresse aux causes des changements climatiques. En 1972, lors d'un voyage en Inde, j'ai rencontré un journaliste qui m'a parlé du cyclone de Bola, qui a fait plus de 300 000 morts au Bangladesh dans la nuit du 12 au 13 novembre 1970. Oui, vous avez bien entendu, le cyclone de Bola a fait plus de 300 000 morts en une journée. Le cyclone de Bola a été le cyclone le plus meurtrier de l'histoire du monde. En 1974, je suis parti en expédition en Afrique pendant 6 mois, dans la région du Sahel, au sud du Sahara, pour essayer de comprendre les causes de la grande sécheresse qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts de 1970 à 1974. Principalement dans 6 pays du Sahel, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. À l'époque, en 1974, je n'ai pas réussi à comprendre les causes de cette grande sécheresse au Sahel. Récemment, pendant 7 ans, j'ai entrepris des études approfondies sur les changements climatiques. Et je suis en mesure de dire aujourd'hui qu'il y a 13 paramètres naturels et un paramètre anthropique qui interviennent sur le climat. Aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité sur les causes des changements climatiques. Une vérité que malheureusement, vous ne trouverez nulle part ailleurs. Oui, le climat change, c'est la vérité. Oui, depuis 4 milliards d'années, le climat de la Terre a toujours changé. Il y a toujours eu l'alternance des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires de réchauffement. Nous sommes actuellement dans une période interglaciaire de réchauffement. Nous avons de la chance d'être dans une période de réchauffement climatique, car cela évite véritablement des famines qui, je le rappelle, ont frappé les populations durant le petit âge glaciaire de l'an 1300 à l'an 1800. Évidemment, je vais vous expliquer tout cela. Le réchauffement climatique actuel a commencé il y a 19 000 ans. À l'époque, la température moyenne sur Terre était d'environ 7 degrés Celsius. Elle est aujourd'hui de 15 degrés Celsius. Il y a donc bien un réchauffement climatique d'environ 8 degrés Celsius sur 19 000 ans. Mais
dans le passé lointain, il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. À l'époque du Cambrien, il y a 500 millions d'années, la température moyenne sur Terre était d'environ 22 degrés Celsius, contre 15 degrés Celsius aujourd'hui. Toujours à l'époque du Cambrien, il y a 500 millions d'années, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était 10 fois plus élevée qu'aujourd'hui. 4500 ppm de CO2 dans l'atmosphère contre seulement 430 ppm aujourd'hui. Il y a donc 10 fois moins de CO2 aujourd'hui. Il y a 65 millions d'années, les grands dinosaures ont complètement disparu à cause d'un refroidissement du climat. Oui, les dinosaures ont disparu à cause d'un refroidissement du climat. À l'inverse, il y a 10 000 ans, les mammouths ont complètement disparu à cause du réchauffement climatique actuel. Il y a 20 000 ans, la Manche, la mer entre la France et l'Angleterre, n'existait pas, et les hommes et les animaux pouvaient aller à pied sec entre Paris et Londres. À cause de l'augmentation de la température, les glaciers ont commencé à fondre en Europe et le niveau des océans s'est élevé de 120 mètres en 20 000 ans, soit en moyenne 6 mm par an. Actuellement, l'élévation du niveau des océans n'est que de 3 mm par an, ce qui devrait faire moins de 50 cm sur un siècle. Les alarmistes du climat ont prévu une élévation des mers beaucoup plus importante, mais ils confondent deux phénomènes complètement différents. L'élévation du niveau des océans, actuellement 3 mm par an, et l'érosion naturelle due à la fréquence des marées bijournalières. Ce phénomène d'érosion naturelle, à cause des marées, est en réalité beaucoup plus important que l'élévation du niveau des océans qui est due à la fonte régulière des glaciers. Il y a 20 000 ans, le Sahara était une forêt. Aujourd'hui, c'est un immense désert. Plus près de nous, entre l'an 900 et l'an 1300, il y a eu un réchauffement appelé l'optimum climatique médiéval, avec une température probablement aussi élevée que celle d'aujourd'hui. Puis, il y a eu le petit âge glaciaire entre l'an 1300 et l'an 1800, qui a fait baisser la température d'environ 1 degré Celsius. La référence de température mondiale de 13,7 degrés Celsius, prise pour évoquer le réchauffement climatique anthropique actuel, est celle supposée en 1850, début de l'ère industrielle. Mais cette température moyenne de 13,7 degrés Celsius correspond à la fin du petit âge glaciaire, ce qui évidemment accentue l'impression de réchauffement climatique sur la dernière période. Si la référence prise avait été celle de l'an 1000, la perception du réchauffement climatique serait alors complètement différente, puisqu'en l'an 1000, la température était probablement aussi élevée qu'aujourd'hui. Les changements climatiques sont très difficiles à comprendre, car il y a eu des périodes d'accélération, des périodes de stagnation et des périodes de refroidissement. Et ces changements ne sont pas réguliers, ils ne sont pas linéaires, ce qui rend la compréhension scientifique très difficile. Voilà pour l'histoire du climat. En 2024, après 7 ans d'études approfondies,
j'ai recensé 14 causes qui interviennent sur les changements climatiques. Il y a tout d'abord les 3 paramètres astronomiques découverts en 1940 par le grand savant Milutin Milankovitch, à savoir, premièrement, la variation de l'obliquité de la Terre. Elle est actuellement de 23 degrés 26 minutes et l'axe de rotation de la Terre se redresse régulièrement pour atteindre son minimum à 22 degrés prévu dans environ 10 000 ans. Deuxièmement, l'excentricité de l'orbite terrestre. L'orbite terrestre n'est pas exactement un cercle et actuellement, la Terre se trouve être dans la position la plus proche du Soleil en plein hiver, précisément le 4 janvier. Oui, je sais que cela peut paraître étonnant, mais c'est la réalité. Dans 10 000 ans, ce sera complètement différent. La Terre se trouvera être dans la position la plus proche du Soleil en plein été. Troisièmement, la précession des équinoxes. La Terre tourne comme une toupie, ce qui complique encore davantage la compréhension des phénomènes astronomiques. Pour comprendre ces 3 paramètres astronomiques incontournables, je vous propose de consulter mes podcasts précédents. Il y a aussi 10 autres paramètres naturels qui interviennent sur le climat. Et je vais aujourd'hui uniquement vous les citer. Quatrièmement, l'effet de serre naturel sur lequel l'homme ne peut rien faire. C'est 95% de l'effet de serre global. C'est d'abord la vapeur d'eau H2O contenue dans les nuages. C'est environ 60% de l'effet de serre naturel. Ensuite, c'est le CO2 rejeté naturellement par la respiration des végétaux, des animaux et des hommes. Environ 26%. Puis, l'ozone, O3, environ 8% de l'effet de serre. Puis, le méthane CH4 naturel, émis naturellement par toutes les zones humides, les tourbières, les marais, les rizières, environ 4%. Et enfin, le protoxyde d'azote N2O, environ 2%. Aujourd'hui encore, je suis probablement le seul ingénieur français à faire la différenciation entre l'effet de serre naturel et l'effet de serre anthropique, que je présenterai en 14e paramètre. Cette différenciation de l'effet de serre est pourtant indispensable pour comprendre les changements climatiques, puisque près de 95% de l'effet de serre est d'origine complètement naturelle. Cinquièmement, l'influence importante des courants marins de profondeur et de surface, en particulier ceux qui partent de l'équateur et qui se dirigent vers les pôles. Ces courants marins peuvent modifier les températures de manière très importante. Sixièmement, la variation du coefficient albédo de la Terre, particulièrement visible au Groenland et en Sibérie. Septièmement, l'influence des courants atmosphériques à très haute altitude, les jet streams, qui sont à l'origine des 3 périodes de canicule en France en 2022. Huitièmement, l'important dégazage naturel de vapeur d'eau H2O par les océans, en particulier sous l'équateur et sous les tropiques.
Neuvièmement, les immenses feux de forêt qui, en brûlant, rejettent malheureusement beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. D'après les scientifiques, ils représenteraient environ 10 à 15% du CO2 global. Dixièmement, les phénomènes météorologiques très complexes, avec en particulier la topographie terrestre, les vents, les courants atmosphériques, les alizés, les anticyclones et les dépressions. Ces mécanismes météorologiques créent malheureusement, naturellement, des cyclones et des sécheresses. Onzièmement, la variation de l'irradiance solaire. La quantité de chaleur émise par le Soleil n'est pas régulière, à cause en particulier des taches solaires et des éruptions solaires. Mais il n'a pas été possible d'établir de périodicité sur la variation de l'irradiance solaire. Douzièmement, les éruptions volcaniques importantes qui rejettent beaucoup de vapeur d'eau, beaucoup de CO2 et beaucoup de soufre et de fluor. En 2022, l'éruption du Unga Tonga a sans doute modifié le climat de manière significative. Treizièmement, le merveilleux phénomène de la photosynthèse des végétaux, que j'ai longuement expliqué dans le podcast « Le climat brûle, l'imposture du CO2 ». Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus le merveilleux phénomène de la photosynthèse est actif, plus les végétaux poussent et meilleurs sont les rendements agricoles. Tous les collégiens, tous les lycéens, tous les étudiants, tous les enseignants, tous les professeurs devraient évidemment connaître cette formidable formule physico-chimique de la photosynthèse. Voici la formule chimique de la photosynthèse des végétaux qui absorbe de manière merveilleuse le CO2 de l'atmosphère. 6 CO2 plus 6 H2O plus de la lumière donne du glucose C6H12O6 plus 6 O2. Cela signifie que 6 molécules de dioxyde de carbone CO2 plus 6 molécules d'eau H2O en présence de la lumière sont converties en une molécule de glucose C6H12O6 et il se forme en plus 6 molécules d'oxygène. Ce phénomène de la photosynthèse est vraiment miraculeux. D'une part, le CO2 de l'atmosphère est absorbé et en plus il y a création d'oxygène par la respiration de tous les êtres vivants, les animaux, les hommes et aussi la création du glucose pour la croissance des végétaux, des plantes, des forêts et des céréales. Avec cette formule physico-chimique de la photosynthèse, les scientifiques remarqueront que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, meilleurs seront les rendements agricoles. Et enfin, pour terminer, voici le 14e paramètre, celui dont tout le monde parle, c'est la production de l'effet de serre anthropique par l'activité humaine depuis le début de l'ère industrielle, disons depuis 1850, avec en particulier la combustion des énergies fossiles produisant du CO2. Oui, cet effet de serre anthropique entraîne une légère augmentation de l'effet de serre global, mais son rôle est certainement beaucoup moins important que ce que disent les climatologues de l'IPCC. D'ailleurs, depuis 170 ans, le CO2 global par habitant a été divisé par 3 par rapport à l'augmentation de la population mondiale. En 1850, la population mondiale était de 1,2 milliard d'habitants. Elle est aujourd'hui de 8 milliards d'habitants, alors que le CO2 global n'a pas encore été doublé depuis 1850, car il est passé
de 250 ppm à seulement 430 ppm aujourd'hui. Voilà, je vous ai présenté les 14 paramètres qui interviennent véritablement sur le climat. Je justifie ma démarche scientifique de la manière suivante. Je pense qu'il est absolument indispensable de faire la différence entre l'effet de serre naturel, qui représente 95% de l'effet de serre global, et l'effet de serre anthropique, qui lui ne représente que seulement 5% de l'effet de serre total. En ce qui concerne le CO2, d'après certains scientifiques, la production de CO2 anthropique provoquée par l'activité humaine ne représenterait que 5% du CO2 global. En effet, le CO2 naturel émis principalement par la respiration des végétaux, des poissons, des animaux et des hommes est beaucoup plus important que le CO2 anthropique produit par la combustion des énergies fossiles depuis le début de l'ère industrielle. Malheureusement, beaucoup de scientifiques, de climatologues, de météorologues, de journalistes ne font pas cette différenciation indispensable entre l'effet de serre naturel, qui compose, je le rappelle, environ 95% de l'effet de serre global, et l'effet de serre anthropique, qui représente moins de 5% de l'effet de serre global. Malheureusement, depuis 1988, l'IPCC, le GIEC en français, ne tient compte que de l'effet de serre anthropique produit par l'activité humaine, c'est-à-dire seulement 5% de l'effet de serre global, ce qui fausse évidemment l'analyse et la vérité scientifique. Oui, c'est vrai, l'activité humaine augmente légèrement l'effet de serre, mais avec 1/10 de l'air, soit 0,01% de l'air, le CO2 anthropique n'est sûrement pas la seule cause du réchauffement climatique. La vérité, c'est que j'ai recensé 14 paramètres qui interviennent sur le climat, et l'effet de serre anthropique ne représente en réalité qu'un seul des 14 paramètres identifiés. Je suis aussi un défenseur raisonnable du CO2, qui est un gaz absolument inoffensif, indispensable au phénomène de la photosynthèse, qui, je le rappelle, produit le glucose nécessaire à la croissance de tous les végétaux et aussi de l'oxygène, indispensable également pour la respiration de tous les êtres vivants. En réalité, si un jour il n'y avait plus de CO2 dans l'atmosphère, alors il n'y aurait plus de phénomène de la photosynthèse, donc il n'y aurait plus de végétaux et plus du tout de vie sur Terre. La vérité, c'est que le CO2 est aussi indispensable à la vie sur Terre que l'eau H2O et que l'oxygène O2. Évidemment, personne ne vous a expliqué cela. Et pourtant, c'est bien la vérité. Contrairement à ce que disent les climatologues, le réchauffement actuel est une chance pour l'humanité, car avec davantage de CO2, le phénomène de la photosynthèse est augmenté, la croissance des végétaux et des forêts est améliorée, et toutes les récoltes agricoles sont en conséquence bien meilleures qu'en période de refroidissement. Ce que je dis est surprenant, j'en conviens. Pourtant, tout ce que je dis est vrai, mais il faudra peut-être attendre encore 200 ans pour que cette analyse, cette synthèse et ce raisonnement scientifique incontestable soient enfin reconnus. Alors, je regarderai d'en haut tous ceux qui ont participé
à cacher la vérité sur les changements climatiques très complexes qui ont toujours existé. C'était Michel-Yves Gatopaille, le 11 mars 2025. À bientôt.